Au lever du jour, ce quartier de la ville est dévasté. Pour respecter l'ordre, et c'est tout. Donc moi, ça explique pas tout ce bazar. C'est impossible. Presque tout a brûlé. Et j'en suis tout émue. À Wattrelos, c'est un supermarché qui brûle encore ce matin. À Tourcoing, une école en grande partie détruite par les flammes. Un peu plus loin à Clamart, c'est un tramway qui a été incendié. À l'heure de partir au travail, beaucoup d'usagers sont dépités. Je trouve ça dommage qu'on prenne les gens en otage comme ça. Il y aura peut-être d'autres façons de discuter sur ce genre de problème que de mettre des gens dans l'embarras pour aller travailler le matin. Dans de nombreuses villes, des voitures brûlées, des bâtiments publics dégradés. Alors aujourd'hui, évidemment, on l'a tous noté, c'est le 73e jour d'apaisement. Plus que 27 jours d'apaisement à tenir. C'était plus calme quand la France n'était pas apaisée, je trouve. Derrière, il y a une crise, malgré tout, de l'intégration d'une partie des immigrés qui ne se reconnaissent pas dans les mœurs, dans les coutumes, dans les jeunes gens valeurs. sont pas immigrés. Ils sont français. Ils sont français. Attention. Ces jeunes sont français. Essentiellement, ils sont français. Ils sont même à 2000%. Attendez, pardonnez-moi, ils sont français. Je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas français. Je vous dis qu'une partie de ces vous jeunes les appelez ne se les immigrés. Ils sont pas immigrés. Ils sont français. Immigrés pour l'INSEE, c'est les immigrés et leurs descendants. C'est plutôt Alors les pauvres. excusez-moi, ça ne veut pas dire étranger, mais Les bon. pauvres. Ah, mon Bernard! Oui, je pense que c'est une bonne chose, c'est une super idée d'avoir découvert ça à travers la pandémie, de découvrir la France et de découvrir l'intérieur du pays et pas de se trouver toujours en mer. Et puis il y a aussi les vacances orthophoniques. Ah oui, mais ça, j'en ai vraiment besoin. On propose avec Bernard Sabat, c'est des congés où vous apprenez à reparler votre langue afin de mieux vous adapter dans votre pays. Merci Bernard. À partir du moment où l'État ne peut pas protéger ses biens et les personnes, puisqu'on a sûrement évité un drame avec l'incendie sur un balcon qui s'est propagé jusqu'au 6e étage d'un immeuble, 4 personnes blessées. Oui, le contrôle, c'est quand on empêche ce genre de choses. Nous ne sommes pas capables aujourd'hui, ou alors voulons-nous réellement empêcher cela ? Aujourd'hui, la France a peur des délinquants. C'est une réalité. On laisse des délinquants brûler le bien commun, brûler la voiture de l'ouvrier, parce que dans ces quartiers-là, ce ne sont pas des PDG. C'est pas le PDG de Total qui habite à Garges-les-Gonesse ou à Sarcelles. Donc voilà, des gens qui ce matin se sont réveillés, ils voulaient aller travailler, ils avaient leur voiture calcinée. Voilà, aujourd'hui, l'État n'est plus en mesure de protéger les citoyens, nos concitoyens. Après 48 heures d'enquête, le procureur de Nanterre a tranché. Le policier auteur du tir mortel fait désormais l'objet d'une information judiciaire pour homicide volontaire. Le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies. Une autre enquête est ouverte pour faux en écriture. Dans cette affaire, le policier pourrait écoper d'une seconde mise en examen, car dans ses premières déclarations mentionnées sur PV, il a affirmé avoir tiré alors que le véhicule, je cite, fonçait sur lui. Est-ce que tu sais pourquoi ça s'est embrasé? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont un grand audimat, qui ont lancé sur les réseaux et sur les plateaux, mais les Messia et compagnie, mais tu Messia, sais très tu bien. crois que Messia, il a sa influence? Personne ne connaît Messia. Mais il ne savait pas ce que fois par jour. Tu crois que les jeunes, 55 fois par jour, bien sûr qu'ils ne connaissent. Mais on est au-delà de ça maintenant. Mais il y a une propagande qui est faite pour décrédibiliser le gamin. Jean-Luc Mélenchon, c'est un appel à l'insurrection que ce tweet. Les chiens de garde nous ordonnent d'appeler au calme, nous appelons à la justice, retirez l'action judiciaire contre le pauvre Naël, suspendez le policier meurtrier et son complice qui lui a ordonné de tirer, foutez la paix à l'ambulancier. Moi, je n'appelle pas au calme, j'appelle à la justice. Et d'ajouter, ce sont les policiers qui doivent se calmer. Quelques heures plus tôt, c'est Jean-Luc Mélenchon qui évoquait une police incontrôlée par le pouvoir. De son côté, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts dénonce un problème de racisme dans la police. A contrario, il y a le député européen, les Républicains, François-Xavier Bellamy, qui estime que si ce jeune est mort, il parle de Naël, c'est d'abord parce qu'il a cherché à se soustraire à un contrôle. Il y a des pseudos, et je dis bien pseudos, journalistes qui ont commencé à attiser sur les réseaux,
la haine, qui a commencé à attiser la discorde, qui ont commencé à un peu chauffer la marmite pour que ça se tape dessus, d'accord? Et moi, je donne des noms, hein, les Messia et les compagnies qui te disent, qui sont en train de te parler de tolérance, de l'alin. Il y a des footballeurs qui se sont mis dans le jeu. Donc tout ça, ça a fait quoi? Ça a fait bouillir la marmite. Si Omar Sy réclame une justice digne de ce nom pour honorer la mémoire de cet enfant, et si Kylian Mbappé évoque un petit ange parti beaucoup trop tôt, d'autres sont plus virulents, comme Jules Koundé, le défenseur des Bleus, déplore une bavure policière et accuse les chaînes d'information en continu de déformer la vérité et de criminaliser la victime. Il y a un président qui te dit c'est inexcusable et on en parlera tout à l'heure des responsables politiques. Le problème, c'est que tout le monde est en train de rajouter sa pièce dans le jukebox pour continuer à marcher. D'accord, mais comment on fait maintenant avec cette... Tu dis c'est un début de révolte. Alors, au lieu de cette frénésie médiatique, de cette justice médiatique, d'accord, on laisse redescendre un peu la pression. Mais comment? Tout simplement en arrêtant de surenchérir constamment sur ça. Je vous trouve extraordinaire. Ah, merci. J'aime bien les compliments. Mais vraiment, vous me posez une question à laquelle vous savez par définition que je ne peux pas répondre. Et donc, vous me mettez en porte-à-faux parce que vous déclamez votre chronique d'excellente facture, bien écrite. Et moi, je vous réponds, mais je ne peux pas vous répondre. Pour quelle raison un président de la République ne dirait pas les choses comme elles doivent être dites concernant la police, la gendarmerie ou les forces de sécurité, en disant « Moi, président de la République, j'autorise les forces de l'ordre à ouvrir le feu sur toute personne qui grillera un barrage de police. » Mais non, mais vous ne pouvez pas faire ça. Mais vous ne pouvez pas faire ça, Pierre. Comme je ne peux pas vous répondre, ça donne le sentiment que vous avez raison. Et que vous vous défilez. Et que je me carapate. C'est mon tour. Vous ne pouvez pas me répondre sur les méthodes d'interpellation et de l'antiterrorisme. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous me demandez si on a détourné une procédure... Pour étoffer un dossier. Pour étoffer un dossier. C'était ça, la question. J'ai dit tout à l'heure, la Constitution m'interdisait de commenter une affaire en cours. On est dans une politique totale de bisounours, d'attentisme. Ça n'est plus possible. J'ai l'impression que vous êtes au bord du burn-out. Moi, je vais vous prescrire une petite retraite. Ça va être très bien.